Ok, bienvenue sur Dibas Management. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, notamment l'élection du nouveau président de la FIF. Bon, vous l'avez deviné, hein, avec le son qui passe, donc c'est un son ivoirien. On va parler des affaires des Ivoiriens. Ah, ça c'est l'un des meilleurs sons, hein. Meilleur son de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique même. Donc, bon, on s'écoute le son là-bas un peu. Hein. Ok, donc, si on écoute le son là, on va rester là jusqu'à demain matin. Donc, merci de vous connecter sur ma chaîne Facebook, donc c'est Dibas Management. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aïl Dibas, donc je suis promoteur de la plateforme Dibas Management. Nous vous aidons à créer, à manager et à développer votre entreprise sur le plan international. Mais aujourd'hui, je fais une exception, donc je fais cette vidéo pour parler de la Fédération Ivoirienne de Football, donc la FIF, qui a élu son nouveau président au nom de Idriss Yacine Diallo, à qui déjà nous adressons nos sincères félicitations. Nous souhaitons que Dieu lui accorde le courage, la sagesse pour conduire à bien la Fédération Ivoirienne de Football et pour le succès du football ivoirien. Donc, je fais cette vidéo pour parler de 5 raisons ou 5 erreurs qui ont été fatales au candidat Didier Drogba, donc mon candidat qui malheureusement n'a pas gagné cette élection. Donc, cette élection intervient après des mois et des mois de discussions, de reports, ainsi de suite. C'était un problème de parrainage, ainsi de suite, etc., etc. Jusqu'à hier, donc hier le 24 avril 2022, où après une élection, on a voté, donc les présidents des clubs en Côte d'Ivoire ont voté leur président de la fédération. Maintenant, tout le monde attendait, tout le monde souhaitait, en tout cas, toute la jeunesse africaine, hein, même en Europe, on souhaitait que Drogba soit président. Parce que Drogba incarne plus que le football. Hein. Il incarne la réussite professionnelle, il incarne le travail, il incarne la jeunesse la jeunesse surtout africaine qui peut partir de rien et avec le travail arriver à un niveau d'excellence. Donc son projet s'appelait Renaissance et c'était l'espoir pour beaucoup de gens. Malheureusement, il ne maîtrise pas les rouages du football ivoirien. Donc nous allons voir 5 erreurs qui lui ont été fatales et en tirer 2 ou 3 leçons de cette aventure ou de cette mésaventure plutôt de notre icône Didier Drogba. Donc la première erreur ou son premier défaut en griffe ou la première erreur, c'est que Drogba était qualifié de candidat de l'étranger ou candidat des blancs en griffe. Donc, de la génération Didier Drogba, donc les Didier Zokora, les Yaya Touré, Kolo Touré, ainsi de suite, Arona Dendane, ainsi de suite, je pense que Drogba, à part si je me trompe, est l'un des seuls qui n'a pas commencé sa carrière à Abidjan avant d'aller en Europe. Je crois qu'il a commencé, si je ne me trompe pas, hein, il a commencé sa carrière en Europe et il a percé
en Europe avant d'intégrer l'équipe nationale et de revenir en Côte d'Ivoire. Et même après sa carrière, donc il a percé en Europe et même après sa carrière, je pense qu'il a eu des responsabilités dans des organisations internationales telles que l'ONU, l'UNESCO. Il a, même au Canada, je crois, il était en association avec avec une ONG, ou il a créé une ONG, je ne sais plus trop. Et donc plusieurs institutions internationales, même au niveau de la CAF, je crois qu'il a été nommé conseiller spécial avec le président Samuel Eto'o, donc conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football. Donc sur le plan international, donc non seulement au niveau de sa carrière, mais également après sa carrière, il a eu une certaine notoriété. Donc il a eu une certaine notoriété et le monde, on va dire, l'a adopté. Ce qui fait qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'a pas toujours été présent. Et même lorsqu'il a présenté sa candidature, je pense que, je ne sais pas si c'était une erreur, mais il a voulu que toutes ces institutions internationales lui apportent leur soutien. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsque toutes ces institutions t'apportent du soutien comme ça, on te voit comme le candidat de l'étranger, on te voit comme le candidat en griffe des Blancs, alors qu'en face de lui, il a un Sori Diabaté ou un Idriss Diallo qui, eux, sont plus présents sur le plan national et qui ont déjà tissé, on va dire, leur réseau sur place. Donc, qui ont plus d'expérience que lui sur le plan local. Donc, ça, c'est la première erreur de Drogba, c'est de s'être trop placé en homme international, alors que la FIFA, c'est d'abord une affaire nationale concernant la Côte d'Ivoire. Et ce que je reproche à son équipe, c'est qu'ils n'ont rien fait pour corriger cette image. Lorsqu'on te taxe d'être le candidat de l'étranger, je pense que ce qu'il faut faire, c'est multiplier les communications où on te voit avec les clubs nationaux donc de la Côte d'Ivoire, on te voit avec les clubs de première division, où on te voit les clubs de deuxième, troisième division, on te voit, en tout cas, multiplier les visites au niveau du monde footballistique en Côte d'Ivoire, mais je pense que ça n'a pas forcément été fait. Et même, il y a un débat qui a été fait, je pense que sur une chaîne ivoirienne. Les deux autres candidats, donc M. Idriss Diallo et M. Sori Diabaté, étaient présents et Didier Drogba n'était pas présent. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas présent, mais en tout cas, il ne l'était pas. Et c'est tout ça qui fait en sorte qu'on lui reproche de trop être éloigné, donc il n'est pas proche. Et ça, c'est la deuxième erreur, c'est que il n'est pas proche du monde footballistique au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Drogba, pour se défendre, il dit, j'ai lu quelque part où pour se défendre, il dit que vous m'avez supporté à la télévision lorsque je jouais, ainsi de suite, je faisais des exploits, ainsi de suite. Je ne peux pas me dédoubler, donc je ne peux pas être en même temps à la télévision en train de jouer et être auprès de vous. Donc ça veut dire que Drogba lui-même, il reconnaît qu'il a pendant longtemps été assez éloigné du football ivoirien. Il a été assez éloigné des présidents des clubs. Donc ça aussi, c'est le deuxième reproche qu'on a fait à Drogba, qui ne vient pas trop voir les anciens, bien ne vient pas trop voir ses anciens coéquipiers qui sont devenus des responsables dans le monde du football. Et ça, on peut dire que ça s'est vérifié au niveau de l'élection. Parce que même s'il y a eu des irrégularités, parce que je ne pense pas qu'il y a eu tricherie, comme beaucoup de gens disent. Parce que l'élection s'est passée en direct devant tout le monde. Le vote, je veux dire, s'est passé en direct devant tout le monde. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu tricherie au niveau du vote. Est-ce qu'il y a eu corruption au niveau des présidents des clubs? Ou est-ce qu'il y a eu des irrégularités? Peut-être. Mais au niveau du vote lui-même, il n'y a pas eu de tricherie parce que ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Donc la première erreur, c'est que Drogba a été vu comme le candidat des Blancs, donc le candidat des étrangers. Et la deuxième erreur, c'est qu'il a été reproché de ne pas être très proche du monde footballistique, du monde de football ivoirien, qui ne connaît pas les rouages, ne connaît pas les réalités du football ivoirien. La troisième erreur de Drogba, c'est qu'il s'est trompé de cible. Parce que qui était déterminant dans son élection, ou dans cette élection de façon générale? C'était les présidents des clubs et les groupements d'intérêt. Donc, la campagne devait se faire au niveau des présidents des clubs, ou du moins au niveau des joueurs eux-mêmes, parce que les joueurs eux-mêmes pouvaient influencer leur président, et leur président pouvait pencher pour la candidature de Didier Drogba. Mais il me semble que Drogba s'est trop appuyé sur sa réputation de « je suis Didier Drogba, j'ai été un grand footballeur,
j'ai un grand nom parce que j'ai écouté une de ses interviews où il dit c'est pas pour me jeter des fleurs, mais mon nom est un gage. Ton nom est un gage. Mais c'est un gage peut-être pour la communauté internationale, mais sur le plan national, les deux opposants ou les deux concurrents ont fait plus, je veux dire en griffe, ont fait plus de choses que toi sur le plan national. Donc il se trouve appuyé sur sa popularité parce que tous les influenceurs sur les réseaux sociaux disaient on veut Drogba, on veut Drogba. Même certains joueurs, on veut Drogba. Même la communauté internationale, je suivais les émissions de sport en France et tout. On parlait de la candidature de Drogba, on voulait Drogba, mais le problème c'est que ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas les influenceurs qui décident, qui votent qui sera le président, mais ce sont les présidents des clubs. Et je pense qu'à ce niveau-là, Drogba a péché également, parce qu'il s'est trompé de cible en fait. Au lieu de cibler les présidents des clubs et maximiser la communication, maximiser les rencontres, ainsi de suite, il a préféré maximiser, je veux dire, sur la popularité, ce que les gens disaient à chaque fois qu'il allait faire quelque chose. Par exemple, là, quand il allait déposer sa candidature lorsqu'il allait déposer sa candidature, avant même le dépôt là, ça fait peut-être un an ou plusieurs mois, lorsqu'il est allé déposer sa candidature, la foule est sortie, ça fait un tollé, mais ce n'est pas eux qui votent en fait. Et même là encore, lorsqu'il allait déposer sa candidature, ça fait du bruit sur les réseaux, les gens l'ont accueilli en masse, mais ce n'est pas ces gens-là qui votent. Donc, M. Idriss Diallo et M. Sohit Diabaté, comme ils connaissent les rouages, comme on dit, je pense qu'ils avaient déjà tissé leur réseau au niveau de la première. Comment pouvez-vous imaginer que il n'y a qu'un seul club, un seul président de club de première division qui a voté Didier Drogba? Un seul président. Sur combien de clubs il y a en première division Côte d'Ivoire? Il y a un seul club, un seul président de club qui a voté Didier Drogba. Donc même si on dit oh, il y a eu magouille, les autres ont été corrompus, etc., je pense que Drogba n'a pas fait ce travail-là au niveau des présidents des clubs. Donc il s'est vraiment trompé de cible. Lorsque vous participez à un concours, vous devez chercher à savoir quels sont les critères qui vont vous faire gagner. Par exemple, si je prends par exemple le classement FIFA, si vous prenez concernant le football, vous allez voir que la Belgique est premier. Je ne sais pas s'ils sont toujours premiers, mais à un moment donné, la Belgique était premier sur le classement FIFA, devant le Brésil, devant l'Allemagne, devant la France, etc. Mais si vous voyez bien le palmarès, sur les 10-15 dernières années, la Belgique n'a rien remporté. Pas de Coupe du Monde, pas de Coupe d'Europe, même les Coupes de Confédération, ainsi de suite. La Belgique n'a rien remporté. Mais comment se fait-il que la Belgique était première au classement FIFA par rapport à la France, l'Allemagne, etc. Ça veut dire que nos critères à nous ne sont pas les critères de la FIFA. La FIFA a ses propres critères. C'est pareil pour les Miss. Les Miss, je ne sais pas, Miss Togo, Miss Gabon, Miss Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Parfois, on suit la compétition et on a l'impression que c'est telle Miss qui va gagner parce qu'on voit ceci, on voit cela. Mais après, on voit que c'est une autre Miss qui gagne. Pourquoi? Parce que le comité d'organisation a ses propres critères. Donc, pour cette élection à la Fédération ivoirienne de football, il y avait ses propres, on va dire quoi? Ah, il y a un mot là. En tout cas, il y avait ceux qui détenaient la clé de la réussite de ces élections, c'était les présidents des clubs. Donc, ils devaient maximiser la communication sur les présidents des clubs et ne pas s'appuyer sur son nom Didier Drogba, ne pas s'appuyer sur tout le bruit qui faisait croire que c'est lui qui devait gagner. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. Donc, ça, la troisième erreur, il s'est vraiment trompé de cible. Ensuite, il y a le changement brutal. La quatrième erreur, c'est le changement brutal et à distance. Déjà qu'il était vu comme le candidat, on va dire, de l'extérieur, il a été vu comme quelqu'un qui ne connaît pas les réalités. Il y a un reproche qui lui a été fait, c'est que il est avare. En fait, il a trop grandi chez les Blancs, comme on dit, Didier Drogba. C'est vrai que quelque part, il faut changer les mentalités, mais tout changement brutal est un mauvais changement. Je pense qu'il aurait dû faire avec les règles d'abord, et une fois qu'il est à l'intérieur,
il pouvait ensuite les modifier. Mais il a trop voulu modifier le système alors même que les gens du système ne s'identifient pas à toi. Les gens du système te voient comme quelqu'un de lointain et tu veux changer le système alors que tu n'es même pas proche. Tu n'es même pas à l'intérieur et tu n'es même pas proche du système. Donc, voici une grosse erreur également que Didier Drogba a voulu faire. C'est-à-dire, il a grandi dans une mentalité européenne où les choses sont droites, les choses sont carrées, on fait les choses comme ça, on ne fait pas comme ça. Mais mon frère, tu es dans un contexte africain. Tu es dans un contexte où, qu'on le veuille ou pas, c'est là où les gens veulent manger d'abord. Les gens veulent manger, donc tu dois mouiller à gauche, tu dois mouiller à droite. Parce que la réalité, c'est que le football ivoirien, comme le football gabonais, c'est même pas la peine. Le football en Afrique, de façon générale, sont dans un état pitoyable. Mais comment se fait-il que les présidents des clubs ont voté pour des hommes qui sont là depuis, qui n'ont pas travaillé, et pour laisser Drogba, qui a un super projet, parce que j'ai lu le programme de Drogba, il a un super programme. On a mis son programme de côté pour voter quelqu'un ou voter des gens qui étaient déjà là et qui n'ont rien fait pour le football. C'est clair que les présidents de club, je n'ai pas d'éléments pour prouver cela, mais c'est clair qu'ils ont été mouillés. Ils ont été mouillés, c'est clair. Mais Drogba, il a voulu venir avec sa mentalité, oh non, machin, on doit faire les choses comme ça. Mais mon frère, fais d'abord avec les règles du terrain. Et ce sont ces rouages-là dont les gars parlaient, qui ne maîtrisent pas les rouages. Fais d'abord avec les rouages, et une fois que tu es sur le terrain, tu modifies au fur et à mesure. Bon, ça, à partir d'aujourd'hui, on ne fait plus ça comme ça, on ne fait plus ça comme ça. Mais ça, c'est quand tu es déjà dans le système. Mais tu n'es même pas encore entré dans le système, que tu veux changer les mentalités des gens, alors que ceux qui détiennent la clé de ton élection, ils ont faim. Les présidents des clubs ont faim. Les joueurs ont faim. Donc tu viens avec tes promesses, oui, Renaissance, on va faire comme ça, on va donner des bus, on va donner de l'argent. Mais avant les bus, avant tout ce que tu dis là, il faut qu'on mange d'abord. Donc je pense que c'est sur ça que le président Idriss Diallo et Sohé Diabaté ont maximisé. Donc ils ont un peu mouillé ici et là pour pouvoir faire plier les présidents des clubs. Parce que honnêtement, vu l'état pitoyable dans lequel se trouve le football ivoirien, on ne pouvait pas reconduire les mêmes personnes. On ne pouvait pas reconduire les mêmes personnes. Parce que quand on écoute les joueurs ivoiriens témoigner, certains partent aux entraînements, ils ne mangent pas. D'autres ont dû quitter là où ils louaient pour retourner en famille, etc. C'est vraiment difficile. D'autres sont obligés d'aller en Libye, prendre les bateaux pour aller en France, etc. On comprend que le football ivoirien, comme le football africain de façon générale, est dans un état piteux. Et c'est incompréhensible qu'on fasse confiance aux mêmes gens qui sont là depuis et qui n'ont pas travaillé. Ça veut dire que quelque part, il y a eu corruption quelque part. Maintenant, qui a corrompu qui? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Didier Drogba s'est trompé encore à ce niveau-là. Il a voulu employer les méthodes occidentales dans un contexte africain. Parce que c'est clair qu'il fallait faire avec les réalités du terrain. Il faut savoir qu'en Afrique, l'idéologie n'existe pas. Pendant les élections, l'idéologie n'est pas trop, on n'est pas encore entré dans cette affaire de, comme en France, comme on dit la droite, la gauche, les républicains, les démocrates. Non, en Afrique, c'est où est-ce que je veux manger, qui me fait manger. C'est celui qui me fait manger que je vote. Et ça, je pense que Didier Drogba, il n'a pas intégré ça dans sa stratégie. Et même son équipe ne l'a pas peut-être, je pense que son équipe ne l'a pas peut-être conseillé dans ce sens-là. C'est pas forcément une bonne chose à faire, mais c'est ce qu'il fallait faire pour gagner. Et malheureusement, il l'a pas fait et il n'a pas gagné. Maintenant, la cinquième erreur, ce que je déplore encore chez Didier Drogba, c'est le manque de charisme politique. Je précise bien politique. Didier Drogba a été une superstar dans le monde du football. Charismatique, il n'y a rien à dire. Et j'ai même suivi une vidéo de William Gallas. Donc William Gallas, c'est un défenseur français qui a joué à Chelsea, ensuite à Tottenham, je crois. Donc il a joué contre Didier Drogba. Et dans une des vidéos, il témoigne, lui dit,
quand il jouait avec Didier Drogba, moins un, il se chiait dessus en fait. C'est-à-dire Drogba était tellement charismatique, tellement puissant, il avait un aura, une aura, je sais plus. En tout cas, il avait une présence, une prestance assez considérable. Ça, c'est dans le monde du football. Là, on est dans un autre contexte. C'est vrai qu'il s'agit de la Fédération ivoirienne de football, mais le poste qu'il veut briguer, le poste qu'il veut occuper, c'est un poste politique. Là, on n'est plus dans le football pur, on est dans la politique. Tu veux être président. Donc, il fallait enlever le costume de joueur, même si c'est joueur superstar, pour porter un costume de président. Et je pense que c'est ça qui lui a manqué. Il est trop venu en Didier Drogba, star de football. Il devait venir en Didier Drogba, président. Et j'en veux pour preuve, il y a beaucoup, il y a un influenceur ivoirien, Bob Lee. C'est quoi son deuxième nom encore là? Il est aux États-Unis. En tout cas, il s'appelle Bob Lee. Et il a fait le même constat que moi. C'est que lorsque les candidats, on a donné un temps, lors des élections, on a donné un temps aux candidats de présenter leur programme, ainsi de suite. Mais M. Idriss Diallo a mieux présenté son programme que Didier Drogba. Drogba, en fait, il est trop choco, trop raffiné. Non, mon frère. Tu es dans un contexte africain. Et en Afrique, la politique, j'ai envie de mettre ça en griffe. C'est un peu, tu vois, c'est un peu le combat, c'est un peu la guerre. On doit te voir, voilà, tu dois envoyer en fait. Et M. Idriss Diallo, il a bien détaillé son programme. Il a parlé de ceci, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va faire... Parce que les élections, c'est la prestance. C'est la prestance, c'est pas tant le programme parce que les gens ne lisent pas. Et Didier Drogba, lorsqu'il parle, il dit on va donner tant de millions ici, tant de millions ici. Vous pouvez lire le programme. Non, mon frère, tu es en train de parler à une audience. Tu ne peux pas envoyer les gens lire le programme alors que tu es là devant moi. En fait, dis-moi. En fait, les élections, c'est pour séduire. C'est pas pour dire la vérité. C'est pas pour dire la vérité forcément aux gens. Ou même si tu dis la vérité, c'est pas ça que les gens veulent. Non, il faut séduire. Il faut avoir de la prestance. Donc, il a manqué de charisme politique. Même lorsqu'on l'interviewait à la télévision, etc. Ah, Drogba est trop doux. Drogba, il est trop doux, il est trop raffiné. Tu es dans on parle des élections, en fait. Tu veux être président. Parce que tu vois, il faut envoyer, il faut une certaine prestance. Donc, sur le plan du football, il est charismatique, il est phénoménal, il n'y a pas de souci. Mais sur le plan de la politique, parce que le président de la Fédération ivoirienne de football, le président d'une fédération de football, c'est un poste politique. C'est clair. Et il y a même des Bordeaux qui dit souvent que non, la Fédération ivoirienne de football, c'est pas pour Didier Drogba. Didier Drogba doit se présenter à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si blague, mais en tout cas, l'idée c'est que il fallait montrer vraiment, il fallait avoir une carrure présidentielle. Et il a vraiment manqué d'une certaine carrure présidentielle. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur que Didier Drogba a commise en fait. Il est trop venu en footballeur star, alors qu'il devait venir en président. Et vraiment, je pense qu'il devait normalement aussi attaquer en griffe. Il devait attaquer ses adversaires. Il devait vraiment être quelqu'un il faut qu'on sente de guerrier en fait. Mais il est trop occidental, il est trop, tu vois, il a trop voulu respecter, il a trop voulu... et je pense que ça ne l'a pas servi. Donc, voici un peu les 5 erreurs que, pour moi, selon moi, qui ont été fatales pour Didier Drogba. Donc la première chose, c'est qu'il a été vu comme le candidat de l'extérieur. Il y a trop d'institutions internationales qui l'ont soutenu trop tôt, au point où on a trop senti que son salut devait venir de l'extérieur. Et quand c'est comme ça, les Africains n'aiment pas en fait. On n'aime pas quand on nous prend pour... notre salut doit venir de l'extérieur. Non, ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est qu'il a été jugé trop éloigné des réalités du football ivoirien. La troisième erreur, c'est qu'il s'est trompé de cible. Il a trop compté sur les influenceurs, sa popularité, au lieu de cibler les présidents des clubs et les groupements d'intérêt comment on appelle ça, qui détenaient les vraies clés de cette élection. Et aussi, le changement, il a voulu changer un système de l'extérieur.
et de façon trop brutale. Il fallait faire avec les réalités du terrain et pas amener les mentalités européennes dans un contexte africain. C'est dommage de le dire, mais c'est ça qu'il fallait faire pour remporter cette élection. Et la cinquième chose, c'est le manque de charisme politique. Nous sommes dans un contexte africain, même pas africain. Lorsqu'on suit les élections en France, Marine Le Pen, Macron, Mélenchon, les gens s'attaquent. Ils s'attaquent sérieusement. Ils ne s'insultent pas, attention. Ils ne s'insultent pas, ils ne se menacent pas, mais à travers un langage assez raffiné, on sent que les gars s'attaquent, on sent que chacun veut être président. Et vraiment, Drogba a manqué ce... Voilà. Il fallait vraiment qu'il envoie, il fallait vraiment qu'il montre qu'il voulait avoir cette chose. Quitte à attaquer, quitte à machin, ainsi de suite. Mais il a été beaucoup trop poli, beaucoup trop raffiné, beaucoup trop choco, beaucoup trop occidental. Et pour moi, ça c'est une erreur. Donc, après ces cinq erreurs, quelles sont comment on appelle ça, les leçons qu'il faut tirer? Parce que l'élection est pliée. Hein. J'entends les gens dire oui, on va envoyer, comment ils appellent ça, un recours à la FIFA parce qu'il y a eu tricherie, ainsi de suite. Laissez tomber. Le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football s'appelle Monsieur Yacine Idriss Diallo. Voilà, il a été élu pour 4 ans. Il va mettre son équipe en place. Il y a pas, on me parle de commission il y a un truc là, probité de quoi là, honnêteté de quoi, machin. Non, c'est fini. Il n'y a pas de commission d'honnêteté, de vérification de quoi, je ne sais pas. C'est fini, il a été élu, c'est lui le président. Malheureusement, parce que moi je voulais, comme beaucoup de jeunes Africains, voulaient que ce soit Didier Drogba, mais Drogba, oui, il y a eu les rouages, il y a eu peut-être la corruption, mais lui-même à son niveau, il a fait plein d'erreurs. Maintenant, la première leçon à tirer, c'est quoi? C'est l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est de dire, j'ai essayé, j'ai perdu. Même si on est le grand Didier Drogba, eh ben on peut perdre aussi. Voilà. Donc, accepter qu'on a perdu. Et maintenant, tirer des leçons des erreurs et pour pouvoir rebondir. Donc, l'humilité précède la gloire. Tirer les leçons de la défaite. Travailler avec ceux qui ont gagné. Ou travailler de son côté pour que la prochaine fois, ce soit la victoire. La deuxième chose à retenir, c'est que à partir d'aujourd'hui, les élections, peut-être pas seulement des fédérations africaines, mais également les élections, peut-être même présidentielles, vont maintenant toutes se faire de façon en direct devant le monde entier. Parce que ça a commencé au Cameroun avec l'élection de Samuel Eto'o. Ça s'est fait en direct devant tout le monde. Donc si Samuel Eto'o a gagné, c'est clair qu'il n'y a pas eu tricherie. S'il avait également perdu, c'est clair qu'il n'y a pas eu tricherie. Donc l'élection également pour la Fédération ivoirienne de football, ça s'est fait en direct devant tout le monde. S'il y a eu corruption, c'est avant. S'il y a eu corruption, c'est après. Mais pendant le vote lui-même, on a vu que Drogba n'a pas été voté. Donc il n'y a pas de tricherie au niveau du vote. Est-ce qu'il y a corruption avant et après le vote? Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est ça la deuxième leçon à tirer, c'est que dorénavant, les élections doivent se passer en toute transparence. L'élection de la Fédération gabonaise de football, un fiasco total. On dort, on se réveille, il y a un nouveau président, on ne sait pas comment il a été élu. On ne sait pas qui il est élu, on nous dit seulement qu'il a été élu. Donc, l'élection de la Fédération camerounaise, dans la FECAFOOT et la FIF, doivent servir de leçon pour les autres fédérations. Ça doit se faire de façon transparente, au vu et au su de tous. La troisième leçon, c'est une victoire se gagne sur le terrain. Rien n'est jamais gagné d'avance. Rien n'est jamais gagné d'avance. Une victoire, ça se gagne sur le terrain. Il ne faut jamais crier victoire. Il ne faut jamais crier victoire parce que pour les partisans de Didier Drogba, comme moi par exemple, c'était Drogba ou rien. Je ne voyais pas une autre personne battre Didier Drogba. Pour moi, tous les présidents des clubs, les joueurs, les présidents des clubs, vu l'état piteux, désastreux dans lequel se trouve le football ivoirien, je me disais que c'est clair que Didier Drogba devait vraiment apporter son projet à Renaissance. Mais c'est sur le terrain que les victoires se gagnent.
c'est sur le terrain. Donc ça, c'est la troisième leçon. La quatrième leçon, c'est amitié contre intérêt. Et ça s'est vu avec cette élection où les anciens coéquipiers, autant pour moi, de Didier Drogba, qui se disaient amis, qui se disent toujours même amis, ont choisi les intérêts. Donc, ce sont les intérêts qui guident les hommes. Donc, ceux qui disent, oh, c'est vos amis, on est amis, oh, amis, il faut distinguer l'amitié des intérêts. Et ça, Drogba en a pris cher, en a pris très cher. Donc, voici les quelques leçons qu'on peut en tirer. La première leçon, c'est que l'humilité précède la gloire. Il faut apprendre de ces échecs et rebondir. La deuxième chose, c'est que modèle de transparence, hein, on a vu comment le vote s'est passé au vu aussi de tout le monde. La troisième leçon à tirer, c'est que la victoire, c'est sur le terrain. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas dans les maquis. C'est pas à la communauté internationale, dans les émissions des Blancs. Mais c'est sur le terrain. Et finalement, l'amitié contre les intérêts. Donc, il faut savoir qui est avec vous parce que c'est vos amis. Et il faut savoir qui est avec vous parce que ce sont les intérêts. Donc, l'homme s'appelle Aïl Dibas de Dibas Management. Donc, nous vous aidons à créer, manager et développer votre entreprise sur le plan international. Le lien pour savoir plus, c'est sous la vidéo. Et voilà, donc c'était ma vidéo sur l'élection de la fédération, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Malheureusement, mon candidat Didier Drogba n'a pas été élu. Toutes mes félicitations au nouveau président, donc Yacine Idriss Diallo. Bon vent, du courage et que Dieu bénisse le football ivoirien. Donc, on se quitte sur le même son des garagistes. Ah, c'est le son qui nous a fait vibrer pendant notre jeunesse. On est toujours jeunes, mais nous fûmes plus jeunes. N'oubliez pas de vous abonner à la page, ok? Vous abonner Dibas Management si vous voulez avoir des conseils pratiques. Si vous voulez avoir des conseils pratiques pour bâtir votre entreprise et passer à la liberté financière. Donc, Dibas Management, Facebook, Instagram, YouTube. Ok, on est ensemble. Et on a marre. Partagez la vidéo, laissez un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Abonnez-vous. Hey,